Hello les amis, ben voilà, je suis à Oka, à Québec. Donc je me trouve vraiment dans le bois là. Et puis j'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Petite vidéo québécoise. Alors comme vous voyez, j'ai sorti la chemise carottée. Donc ça c'est vraiment le fun. J'ai mis le blaireau à tremper dans une bonne eau casserole avec une petite... Là je viens de prendre ma douche. Je vais vous montrer un peu le matériel que je vais utiliser et puis vous parler un peu de trois artisans qui font vraiment du super travail. Donc doucement je vais vous montrer le matériel. Ok. Alors bon, je vous montre un peu l'installation. Voilà. Donc là, on retrouve un peu de ça. J'ai mis la casserole. Je vous fais un petit peu le chalet. Je vous fais visiter un peu le bois. Ok. Bon, voilà, c'est le fun. Ok. Donc c'est parti. Donc là, comme vous voyez, j'ai la bonne barbe. Il y en a beaucoup qui aimeraient que je la fasse péter, mais je ne vais pas la faire péter du tout. Pourquoi? Parce qu'elle va me tenir chaud cet hiver. Là, il fait 3 degrés, mais franchement, il n'y a pas de vent, donc on est vraiment bien. Et fait que c'est ça. Donc là, je vais juste faire le cou, comme vous voyez, puis le dessus des joues. Donc, pour commencer, voilà, je suis venu avec cette jolie pochette dans laquelle j'ai mis mon coupe-chou. Cette jolie pochette, je vous la présente, elle est faite par Laurent Chauvin. Laurent Chauvin qui travaille le cuir, qui est vraiment un très bon ami à moi. Il se situe dans l'Aude. Et puis il a commencé à travailler le cuir en faisant quelques pochettes comme ça pour le fun. Et puis c'est rendu que maintenant il fait des pochettes pour coupe-chou uniques. Il fait des pochettes pour par exemple un semainier, donc cette coupe-chou, whatever, combien de coupe-chou vous souhaitez. Il fait aussi des pochettes pour des double edge, enfin des rasoirs de sûreté. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Je pense que c'est un très bon artisan. Il fait vraiment de jolies créations, aussi bien dans plusieurs cuirs. Il peut vous faire un strop pour affiler votre rasoir. C'est ça, c'est que moi je vous dis, c'est vraiment quelqu'un de très gentil avec des prix compétitifs. Et puis c'est ça. Donc là, maintenant je sors le coupe-chou. Ah. Hop. Donc là, le coupe-chou, c'est un Philharmonica Doble Temple. Je l'ai acheté sur eBay. Il a été refait par Vince l'artisan. Vince l'artisan, pareil, que vous pouvez trouver sur Facebook. Allô? Mais on est parti aller faire des photos. Ok, bah allez-y. Moi, j'arrive. Ok. Donc ça a été fait par Vince l'artisan. Donc il avait pas mal de tâches. Il a été complètement restauré. Puis il m'a refait une chasse en corne noire. Donc vous voyez vraiment très beau travail. Donc Vince l'artisan, vous pouvez le trouver sur Facebook ou alors son site web parce qu'il fait aussi des couteaux. Donc sur son site web thedudeshop.fr, il me semble. J'ai oublié de vous préciser auparavant que pour Laurent Chauvin, vous pouvez le trouver sur la communauté Google+, qui s'appelle Coupe-Chou et DE. Voilà, donc là je range le coupe-chou. Ensuite, voici le savon que je vais utiliser, le savon. Donc savon à la bière, Vircapo. Donc savon à la bière, c'est-à-dire qu'en fait ce savon est fait par la savonnerie Entre Bulles et moi. C'est Marilyn qui s'occupe de la savonnerie. Elle est située dans l'Alma, à Québec, tout près du lac Saint-Jean, si je ne me trompe pas.
Puis c'est ça, c'est vraiment une super découverte. Elle a fait ce savon est fait à base de bière parce que c'est un partenariat avec la microbrasserie, mais je vous dirais qu'on ne sent pas vraiment la bière. C'est plutôt sur des tons chauds, des tons, comment je pourrais dire, caramel, épices marocaines. C'est assez épicé, c'est assez chaud, c'est vraiment agréable. Donc vous voyez, c'est le petit pot. Là j'ai pris le 90 grammes, il existe en 160. Voilà, donc ça c'était... Ah, je dis une bêtise, j'ai un quatrième artisan qui se situe aussi sur Montréal, plus précisément, excusez, à Verdun, donc la ville où j'habite. Lui, c'est un produit à la cire d'abeille. On y retrouve des huiles essentielles, mais ces huiles essentielles c'est au romarin. Ça c'est pour entretenir la barbe, parce que l'hiver, donc comme les cheveux, le poil sèche, donc on hydrate un peu le poil de barbe. Voilà, je vous montrerai ce qu'il y a ensuite. Donc là, on va faire péter le manteau, parce qu'il ne fait pas si froid que ça. Donc on va le poser là. Le blaireau, c'est un flatteur, 425 en 2 bandes. Il est en train de tremper. Ouh, l'eau est bien chaude. Voilà, donc on va se faire la mousse en live. Donc il est très facile à monter. Ouf, j'ai oublié de me mouiller le visage d'abord, excusez. On va faire ça. On va enlever la tuque. On va enlever. Pourquoi t'as enlevé ton manteau? Parce que je vais le remettre après mon manteau. Ah, voilà, donc là pareil, la serviette. Je viens déjà de prendre. Donc, elle est vraiment chaude avec. Ça va faire du bien. Je les sors un peu. C'est très très chaud, excusez. Je l'ai vraiment mis à bouillir parce que avec le froid, comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la vapeur qui se dégage, mais c'est pour bien. Pour bien mouiller. Ça va être bien chaud à l'extérieur parce que sinon, je pense que là, je vais avoir plein de points de sang. Bon, j'espère que vous appréciez le paysage. En tout cas, moi, c'est la première fois que je me fais un rasage en extérieur. Puis, c'est vraiment le fun. Il y a quelque chose de particulier. Ok, c'est parti. Donc là, j'ai le blaireau. Qu'est-ce que je fais? Pour ce savon-là, je le presse une fois et ça suffit. C'est parti. Donc, oui, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça déborde. À partir du moment où ça déborde et que je récupère la mousse sur le côté, ça veut dire que j'en ai assez pour ce savon. Vous voyez, donc là, j'en ai assez. Je récupère. Ça me donne ça, ce qui est vraiment pas mal. Je vais poser 2 secondes. Je vais me remouiller un peu le visage parce que, nom de Dieu, c'est chaud. C'est parti. Je vais essayer de pas m'en mettre plein la chemise. Ok. Hop. Je vais mettre le petit miroir devant. Excusez, je verrai mieux si j'ai mon miroir. Normalement, si vous avez fait un bon dosage de l'eau dès le départ, vous n'en avez plus besoin. Ce savon sent vraiment trop bon. Comme je disais, je l'ai découvert. La propriétaire, c'est Marilyn de la savonnerie. Super accessible, super gentille, vraiment un très bon contact. J'ai décidé de faire découvrir ce savon sur
sur la communauté Google+, donc Coupe-Chou et DE. Et j'en suis sûr que plusieurs vont être satisfaits parce que pour moi, ils rentrent vraiment dans mon top 3 des savons. Je vous dirais pas mon top 3 parce que il arrive qu'ils changent assez régulièrement. Surtout quand je découvre des savons comme ça. Donc vous voyez, une belle mousse, facile. Voilà. Donc, je rince un peu. On prend une autre serviette. Serviette qui va servir pour poser le coupe-chou. Voilà. Donc comme je disais, c'est un Fila 14 double template avec toute sa longueur. Donc on va essayer de ne pas tomber parce que je suis en contrebas. Ok, c'est parti. Là vous vous dites peut-être qu'il n'a pas préparé son rasoir, le bûcheron là, mais pour pas m'encombrer avant de partir avec un strop, je l'ai fait à la maison avant de partir. Sur quoi je l'ai fait? J'ai utilisé un Kanayama. Kanayama 80 000. Sur lequel j'ai passé d'abord au canvas. Ensuite, donc 10 passes canvas. 20 passes cuir suède et 20 passes cuir glacé. Bon, j'ai déjà fait une passe, c'est correct. On va enchaîner avec la deuxième passe. Donc, je vais essayer de ne pas avoir trop de points de sang, mais c'est sûr que de ce temps-là, c'est moins évident parce que quand même, je suis à l'extérieur, il fait 3 degrés. Pour la peau, c'est pas toujours évident par rapport à une salle de bain où on est bien au chaud, on est bien. Voilà, je dirais que la mousse a besoin d'un petit peu d'eau. Donc hop, voilà. Bon, je suis sûr que là, mon ami Laurent là, il se dirait: oh putain, cette barbe. Hein? Mais non, elle va pas sauter Laurent. Désolé, je sais que ça te ferait plaisir. Mais non. Je l'entretiens. Mais vous voyez, je lâche pas le rasage quand même traditionnel. C'est parti. On enchaîne à rebrousse-poil. Donc bonne glisse. Hein. Bon après j'ai mis mes chances de côté. Enfin, pas mes chances de côté, mais j'ai pris mes chances avec moi parce que j'ai quand même pris un très bon rasoir. Hein. Fila, c'est pas non plus ce qu'il y a de pire. Donc là, on va juste faire le haut des joues. Un petit peu.
Voilà, le rasage est terminé. Donc on essuie le rasoir. Je le trempe jamais dans l'eau, pas besoin. Je tombe pas comme toi. On va le ranger dans son étui. Super étui, merci Laurent. Voilà. Donc, comme vous voyez, quelques petits points de sang, mais pas non plus, je m'attendais à pire. Donc c'est cool. Voilà. Photo. On va rincer tout ça. Oh, belle photo, Paul. Et puis moi j'en ai fait deux toi. Ah ouais? Oui, j'en ai fait que Ah bah c'est deux. gentil. Voilà, là on en prend une autre qui est sèche. Je sais pas comment ça marche. Bah va voir maman, elle te le dira. Voilà. Ah oui, ça marche comme ça. J'en ai fait que deux toi. Ah, J'ai c'est fait gentil. deux. Ah mais Après j'en ai fait rasage. que 3 photos que toi. Ah bon? Oui. Donc là, j'ai enlevé la glace. Après rasage, spec. Hop. Pour le petit coup de fouet, hein, quand même. Et regarde ça, c'est la chauffage. C'est frais. Citronné. Super agréable. Ah oui, c'est pour une écureuil. Parce qu'elles sont fans des écureuils. Ok. Voilà. Ça pénètre facilement, rapidement. Désolé si je regarde toujours à côté, mais en fait la caméra est de l'autre côté. Je devrais mieux regarder de ce côté-là. Maintenant, le baume après rasage, c'est Crabtree et Evelyn. Pour moi, c'est ce que je préfère. C'est celui que je rachète à chaque fois, Sandalwood. La marque est toujours la même. Ils ont changé dernièrement, genre Indian Sandalwood ou etc. C'est plus exactement le même parfum, mais celui-là est génial. Puis quoi de mieux que bois de santal quand on est dans les bois au Québec. Hop, là, c'est pour bien hydrater. Je vous raconte pas, je pense que c'est vraiment un des meilleurs rasages que j'ai pu faire à date. Parce que être là, c'est vraiment super cool. Puis j'ai l'impression que les odeurs ressortent vraiment fort parce qu'il fait frais. Et du coup, c'est comme tout de suite, ça vient au nez et puis ça te prend là. Je pense que si j'avais pris des senteurs menthol ou etc., j'aurais été vraiment comme ouf, pris au nez. Voilà, donc là j'en ai fini pour l'hydratation. Maintenant, on va hydrater la barbe. Ah oui, je vous ai pas dit. Si, je vous ai dit, c'était Timeless Bird. Et voilà, ça c'est un artisan de Verdun. Voilà. Hop. Pareil, ça sent super bon. Cire d'abeille. Hop. Voilà. C'est assez épais. C'est vraiment pour bien nourrir la barbe. Hop. Puis en même temps, ça peut quand même servir de baume après rasage parce que c'est de la cire d'abeille, c'est des huiles, c'est censé hydrater. Donc on est déjà arrivé à 20 minutes, mais c'est parce que je voulais vraiment prendre le temps de vous expliquer. Vous voyez qu'on peut quand même avoir une barbe, mais prendre soin de sa peau, prendre soin de sa barbe, prendre soin de se raser et surtout de prendre le temps de se raser, que le rasage
pardon, le rasage traditionnel, le rasage à l'ancienne, c'est quelque chose, ça demande de la préparation, c'est sûr, ça demande du temps. Je vais me rhabiller tout doucement parce que je vous avouerai qu'il commence à faire fret, comme on dit par chez moi. Et c'est ça, ça prend du temps, mais il y a quand même quelque chose en plus que le Gillette Mac 3 avec ses 17 lames. Là voilà, je ne sais pas si vous vous imaginez en nature avec le Gillette. Bon, personnellement, moi je ne l'imagine pas vraiment, puis je ne suis pas sûr que ça donnerait quelque chose. C'est ça. Donc j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Désolé, je range en même temps. Moi j'ai vraiment kiffé cette vidéo et je vous conseille très vivement que si vous partez en vacances, si vous partez, c'est pas obligé d'être dans un bois là, hein. Ça peut être n'importe où, ça peut être dans un champ, ça peut être dans n'importe quoi là. Il vous faut juste quelques petites serviettes, vous faites bouillir un peu d'eau chaude avant de partir, que vous mettez par exemple dans un thermo, et puis c'est ça. Bon, c'est sûr, il faut du matériel, il faut sa petite malle. Là j'ai pris l'après-rasage, j'ai pris le baume, j'ai pris tout ce qu'il fallait, mais après on peut y aller un peu plus rough, et puis juste le sans pochette, juste le coupe-chou, la crème à raser ou le savon à raser, le blaireau, puis c'est parti. C'est juste que là, j'avais vraiment envie d'être clean. C'était un rasage particulier. J'ai pris tout mon matériel. Écoutez, comme je disais, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir la chance peut-être, si je repars à un autre endroit, de vous faire peut-être un rasage en bord de lac ou quelque chose comme ça. Ce serait vraiment le fun aussi. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit écureuil qui vienne me rendre visite, ça aurait été cool aussi. Écoutez, je vous dis à bientôt, puis rendez-vous sur la communauté Google+, où vous pouvez me retrouver. Donc cette communauté, c'est Coupe-Chou et DE. Donc c'est pas ET, mais c'est plus le symbole. Je pourrais pas vous dire, je connais pas le nom de ce symbole. Et c'est ça. Donc comme je disais, il y a 4 artisans dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc Laurent Chauvin, que vous retrouvez sur la communauté, qui lui fait les pochettes en cuir, mais peut-être vous faire d'autres choses en cuir. Il y a Vince l'artisan, que vous retrouvez sur Facebook, ou alors The Dude Shop, qui lui fait des chasses pour coupe-chou, restaure des coupe-chous, mais aussi dernièrement fabrique des couteaux. Vraiment des belles créations, je vous le conseille, très sympa. Il y a Marilyn de la savonnerie Entre Bulles et Moi, que vous retrouvez sur Facebook, et qui vend des savons de toutes sortes, mais aussi ce savon à raser avec parfum ou sans parfum. Et pour finir, la cire d'abeille pour la barbe, qui est Timeless Bird, pas Bird, Beard. Et là, c'est un artisan sur Verdun. Je ne connais pas son prénom, mais voilà, c'est pas non plus très très cher, ça se garde assez longtemps. Donc encore une fois, je vous dis merci et bye bye, à bientôt.